Dans l'instant Elle, aujourd'hui, nous partirons à la chasse aux carreaux à Lyon. Nous suivrons les traces du street artiste MMM. Nous rencontrons également dans cette édition deux stars en herbe du web, Audrey et Lou, deux jeunes sœurs qui à 11 ans seulement ont leur propre chaîne YouTube. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette nouvelle application pour sauver des vies en Île-de-France. Elle géolocalise des citoyens capables d'effectuer des gestes de premier secours avant l'arrivée des pompiers. Expérimenté depuis 4 ans, ce système a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises. Je vais tout vous expliquer. Chef de table, un bon samaritain pour un 30 ans qui a fait un ACR. Okay. Un bon samaritain, c'est l'ange gardien des pompiers de Paris. Médecin, infirmier ou tout simplement diplômé des gestes de premier secours, le bon samaritain est repéré par une application dotée d'un système de géolocalisation. Alerté par les pompiers d'un arrêt cardiaque, il intervient dans un rayon de 500 mètres jusqu'à ce que les professionnels prennent le relais. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Sur Paris et la Petite Couronne, il faut environ 6 à 7 minutes pour qu'un engin de sapeur-pompier se présente auprès d'une victime. Voilà, c'est un temps incompressible et c'est quelque part un temps qui est perdu et qui diminue les chances de survie de la victime. Donc l'engagement du bon samaritain de façon précoce nous permet de faire réaliser des gestes de prendre secours avant même que le premier sapeur-pompier ne soit présent sur place. Expérimentée depuis 2 ans, l'application a déjà fait ses preuves et se développe en dehors de la Petite Couronne. La Seine-et-Marne vient tout juste d'acquérir le système. On a prouvé notre efficacité. Il y a des personnes aujourd'hui à Paris qui ont été sauvées par un bon samaritain, qui ont été massées par un bon samaritain avant l'arrivée des secours. Et donc les secours, quand ils sont arrivés, ont trouvé des gens qui étaient en vie. C'est bon, il y a déjà un engin qui est parti dessus. Avec déjà 600 interventions de bons samaritains, la plateforme localise les défibrillateurs et fournit une base de données à la recherche scientifique. L'objectif, quadrupler les chances de survie. La promesse de ces applications, c'est de faire passer le taux de survie qui reste dramatiquement faible de 10% environ, à plus de 20% en 5 ans et même 40% dans les 10 prochaines années. En France, moins d'1 personne sur 2 reçoit les gestes qui sauvent, car seulement 40% de la population est formée. Le gouvernement a lancé un appel pour doubler l'effectif de ces citoyens volontaires. Le succès n'a pas d'âge, la preuve avec ces deux collégiennes dans les Alpes-Maritimes. À 11 ans seulement, leur chaîne YouTube comptabilise près de 33 000 abonnés. Créée il y a tout juste 1 an, une de leurs publications a obtenu plus d'un demi-million de vues. Une première étape pour ces préadolescentes qui rêvent de devenir comédiennes. Ouais, on te voit, c'est bon. Okay, donc on se fait comme ça, et là il y a Émilie qui vient ici. Elle se met comme ça, et après elle fait... De vrais metteurs en scène. Rien n'est laissé au hasard dans la dernière vidéo des deux filles de 11 ans, mise en ligne samedi après-midi. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Émilie, de Made with Love. À chaque fois la même formule, un travail de mise en image, mais une improvisation totale dans les échanges. Par exemple, Hello tout le monde, on est synchro parce qu'on se dit déjà on va dire ça comme ça, on voit un peu la présentation. Mais après quand, par exemple comme là, la cuisine, on fait au feeling, on n'en a pas prévu, c'est pas écrit, on fait comme ça vient. Avoir une sœur, c'est horrible, trop cool. Avoir une sœur, publiée en juin dernier, cumule plus d'1 demi-million de vues. La page YouTube compte 33 000 abonnés, moins d'1 an après sa création. Et ben on sera les stars. Un succès tel que les deux filles ne manquent pas de sollicitations. Elles doivent réaliser une carte pour une séance de dédicace. Alors qu'est-ce que je mets comme couleur? Mais non, mais c'est normal, non? En blanc? En blanc? Oh, en noir, c'est bien. Ouais, en noir? En noir, parce que ça change pas nos chemises comme ça. Non, attends, noir. On regardait des vidéos et ça nous donnait envie. On a commencé à faire des montages, à essayer d'en faire, on les a postés. Et après, les abonnés sont montés et du coup, on s'est de plus en plus amélioré. Leur célébrité naissante et ses conséquences, des enjeux qui peuvent très vite dépasser des enfants de 11 ans, mais pas de quoi inquiéter les parents qui restent vigilants. Et les vidéos qu'elles font, elles restent mignonnes, quoi, on va dire. Voilà. C'est des petites vidéos sympathiques, souvent rigolotes. Les vidéos ne sont qu'un début pour Audrey et Lou. Elles rêvent toutes les deux de devenir comédiennes. Enfin, il redonne des couleurs au trottoir de Lyon. Le street artiste MMM, l'as des carreaux, profite des nids de poules dans le bitume pour y cacher ses fresques. Une 60aine d'œuvres au total qu'a décidé de recenser un blogueur. Il a même créé une carte des endroits où les voir avant qu'elles ne disparaissent. Le street art, d'ordinaire, on le cherche plutôt le nez en l'air.
Mais pour trouver les flaques colorées des mémèmes, il faut savoir poser l'œil par terre. Et celui-là, il est joli. Ces fresques urbaines, Fabien les traque une par une. Ça, c'est l'un de mes préférés parce qu'il est, c'est vrai qu'il est assez joli de par les couleurs émeraude dans les tons verts. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dans son travail, c'est qu'à chaque fois, dans chaque rue, il essaye de donner une identité avec des couleurs différentes, des carreaux différents. Sur les trottoirs lyonnais, le blogueur en a répertorié une 60aine. Mais parfois, elles se fondent si bien dans le paysage qu'on les remarque à peine. C'est pas évident parce que c'est soit d'autres personnes qui les ont trouvées avant moi, soit effectivement je peux essayer de les pister, mais c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin quand même. Et Mémème habille le macadam depuis 2016. Fissures, nid de poule, à la nuit tombée, l'artiste répare les défauts de la chaussée, pense les plaies urbaines. Ces poésies du bitume ont fini par quitter la rue, mais MMM, lui, est resté dans l'ombre. Alors pour comprendre son intention, son message, c'est à son porte-parole qu'il faut demander. Chacun va prendre un peu ce qu'il a envie de prendre là-dedans. Il y en a certains, ça va plus être la poésie, d'autres, c'est simplement l'œil, la beauté de l'œil, le petit sourire que ça peut coller. Le flacking, c'est comme ça qu'MMM a choisi d'appeler son art. Un art qu'il exporte désormais dans d'autres villes. L'artiste rafistole aussi les chaussées de Paris, Turin ou Milan.